Alors, les anciens de votre église m'ont donné un drôle de défi, faire Romains 9 à 11 en 1 heure. Est-ce que vous savez que pour lire Romains 9 à 11, il faut 22 minutes? Donc, on ne peut même pas lire les 3 chapitres ensemble. Donc, à vous de les lire. On lira quelques versets quand même clés. Merci en tout cas pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est mon ancienne assemblée aussi. Et donc on connaît bien ces lieux. Mais par contre, je ne connais pas tous les visages, ce qui me réjouit aussi. Donc là, vous avez un plan des chapitres 9 à 11 que normalement vous avez accès. Ça vous permettra peut-être de suivre un peu. Ces 3 chapitres répondent à une question essentiellement. C'est Dieu tient-il ses promesses vis-à-vis du peuple juif? Il faut vous plonger un instant dans la vie des chrétiens du 1er siècle, ou juifs ou non juifs d'ailleurs, mais surtout non juifs, puisque très rapidement l'Église devient majoritairement non juive. Ils lisent l'Ancien Testament, c'est leur seule Bible d'ailleurs, et ils se disent, mais tout ce que Dieu dit au sujet d'Israël, alors comment lire ces choses à la lumière de Jésus-Christ, ce qu'il est venu faire, et que faut-il attendre dans l'avenir? Et surtout, pourquoi est-ce que le peuple juif n'a pas reconnu en Jésus le Messie? Il faut admettre que c'était un grand mystère. Jésus est venu vers les siens, comme il est dit dans Jean chapitre 1. Il est venu vers son peuple qui avait reçu les promesses, et ils ne l'ont pas reçu dans leur grande majorité. Et donc, ça faisait beaucoup de questions. Est-ce que Dieu s'est planté dans son projet juif? Est-ce que les promesses n'étaient pas vraies? Est-ce que Dieu n'a pas su y faire? Que se passe-t-il? Donc, ces questions étaient un peu bouillonnantes dans l'Église du 1er siècle. Il y a un grand intérêt de ce sujet pour nous encore aujourd'hui. D'abord, cette question, quelle doit être notre attitude vis-à-vis d'Israël? C'est une question dont les théologiens discutent encore aujourd'hui. Il y a pas mal d'écrits, il y a des opinions divergentes. Et Israël est constamment dans les actualités aussi. Et on se demande parfois, en tant que chrétien, quelle position est-ce que je dois prendre vis-à-vis d'Israël. Est-ce que Dieu a abandonné le peuple juif? Que doit-on faire des promesses de l'Ancien Testament? Je l'ai dit déjà. Donc le contexte de l'épître, très très rapidement, il nous conduit vers une espèce de crescendo à la fin du chapitre 8, ce texte bien connu, où il est dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. Donc on voit la souveraineté de Dieu même sur le salut, et donc on peut se demander, mais alors si Dieu est souverain, comment se fait-il que son peuple n'a pas reconnu en Jésus le Messie? Dans le chapitre 11, on peut lire entre les lignes qu'il y avait possiblement un peu de mépris pour le peuple juif dans l'Église de Rome, qui était majoritairement non juive, puisqu'il doit exhorter les non-juifs à respecter le tronc d'arbre sur lequel ils avaient été greffés. Ne les méprisez pas. On lira certainement ces versets-là. Et puis, quand on lit les chapitres 14 et 15, on se rend compte qu'il y avait quelques problèmes de cohabitation dans l'Église de Rome. Qu'est-ce qu'on peut manger ou ne pas manger? Est-ce qu'il faut manger kasher? Est-ce qu'il faut respecter le sabbat ou pas? Toutes des questions qui étaient vraiment
du quotidien pour cette Église. Donc, il va traiter ces questions de manière pastorale dans les chapitres 14 et 15, mais il les traite de manière théologique dans les chapitres 9 à 11, si vous voulez. Donc, je reviens. Dieu tient-il ses promesses au peuple juif? Là, c'est un raccourci, un résumé du plan dont je vous ai donné le lien tout à l'heure. On va voir dans les 5 premiers versets que l'apôtre Paul introduit son sujet en disant qu'il est vraiment triste pour ce peuple. Il aime ce peuple. Il serait prêt à donner sa vie pour ce peuple. Mais il est triste parce qu'ils ne connaissent pas leur Messie. Et qu'est-ce que Dieu fait alors? Est-ce qu'il a abandonné son peuple? Donc, dans le chapitre 9, il va répondre, Dieu est souverain. Il a toujours été souverain. Et il est souverain même sur l'endurcissement de son peuple. Parce qu'on va voir dans ces chapitres que Dieu endurcit parfois les gens. Est-ce que ça ne marche pas sur cet écran? Dans le chapitre 10, il va quand même dire, même si c'est dans la souveraineté de Dieu, Israël garde sa responsabilité parce qu'ils ont rejeté l'Évangile. Ils n'ont pas reconnu que le salut leur était offert par la foi et par la grâce. Dans le chapitre 11, il revient au sujet de la souveraineté de Dieu, mais en donnant de l'espoir, puisqu'il dira dans les 10 premiers versets que l'endurcissement d'Israël n'est que partiel. Il y a des Juifs qui ont reconnu Jésus comme Messie, comme l'apôtre Paul par exemple. Et puis à partir du verset 11 au verset 32, je donne ce titre, l'endurcissement d'Israël n'est que temporaire. Donc là, je dévoile déjà un peu ma lecture du chapitre 11, qui est un chapitre un peu disputé, on va dire. Et puis, il finit par une doxologie. On va voir ce qu'on peut faire ce soir, mais je vous invite à voir qu'il y a une espèce de sandwich. Dans le chapitre 9 et le chapitre 11, il parle de la souveraineté de Dieu sur tout cela. Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe avec Israël. Et puis, au milieu, il y a une tension, là on peut dire. Il parle quand même de la responsabilité d'Israël. Donc c'est une tension qu'on observe ailleurs dans les Écritures. Dieu est totalement souverain, l'homme reste responsable. Alors, commençons par le chapitre 9 et ses réponses basées sur la souveraineté de Dieu. Dans les premiers versets, il liste les privilèges du peuple juif. Est-ce que quelqu'un pourrait le lire rapidement pour nous, s'il vous plaît? Je vais vous solliciter, soyez prêts à lire de suite, qu'on ne perde pas de temps. Je dis la vérité, en tant qu'homme uni à Christ, je ne mens pas. Ma conscience, en accord avec l'Esprit Saint, me rend ce témoignage. J'éprouve une profonde tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur. Oui, je demanderai à Dieu d'être maudit et séparé de Christ pour les frères nés du même peuple que moi. Ce sont les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent la condition de fils adoptif de Dieu, la manifestation glorieuse de la présence divine, les alliances, le don de la loi, le culte, les promesses. À eux les patriarches. Et c'est à eux, et c'est d'eux qu'est issu Christ dans son humanité. Il est aussi au-dessus de tout. Dieu béni pour toujours. Amen. Dans le milieu juif, l'apôtre Paul n'était pas aimé parce qu'il se disait l'apôtre des païens. Et il annonçait aux non-juifs qu'ils étaient eux aussi enfants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Et même dans l'église de Jérusalem, c'était un peu délicat l'arrivée de Paul à Jérusalem. Vous pouvez voir ça dans Actes 20, 21.
parce que les Juifs étaient un peu, même les Juifs convertis à Jésus étaient un peu méfiants de ce que faisait l'apôtre Paul. Mais ici, il les rassure en disant, mais j'aime ce peuple, j'aime ce peuple. Et pas seulement parce qu'ils sont mes parents, mais parce que Dieu s'est révélé à eux. C'est à eux qu'appartiennent les alliances. Je vous invite à remarquer le temps du verbe au verset 4. Les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent, c'est-à-dire au présent, l'adoption, etc. Donc ce n'était pas pour lui un peuple rejeté. C'est là qu'il en arrive au verset 6 à dire « Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. » Ce n'est pas que quelque chose ne marche pas comme Dieu aurait voulu que ça marche. Une première application, quelle est mon attitude vis-à-vis du peuple juif? Est-ce que j'ai un amour pour le peuple juif? Est-ce que je prie pour ce peuple? L'apôtre Paul priait pour eux et pour leur salut. Alors, en gros, je dis que c'est du verset 6 jusqu'au verset 29. On peut résumer en disant « L'endurcissement d'Israël ne surprend pas Dieu. » Cet endurcissement correspond à son plan pour eux à ce moment-là. Ça peut peut-être nous heurter, mais c'est bel et bien ce que dit l'apôtre Paul ici. Par exemple, il commence par dire que ça n'a jamais été le cas que tout Israël soit Israël. Donc vous apercevez qu'il emploie le terme Israël dans deux sens ici. Premier sens, Israël, les descendants physiques d'Abraham, nombreux, et Israël, dans un deuxième sens, un cercle restreint, on va dire, les élus au sein du peuple élu. Si on peut parler de deux types d'élections différentes, je crois que j'ai essayé de mettre ça sur un dessin. Donc vous avez tous les descendants d'Abraham. Et au centre, on va parler d'Israël élu. Alors il donne lui-même les exemples, en commençant par les fils d'Abraham. Ismaël d'un côté, Isaac de l'autre. C'est Isaac qui a été héritier des promesses, et pas Ishmaël. Donc Dieu a opéré un choix, en quelque sorte, entre ces deux garçons. Alors vous allez peut-être dire, mais ça c'est normal, parce que Ishmaël, c'était le fils de Agar. Abraham et Sarah avaient triché pour avoir un enfant, donc c'est normal qu'il n'hérite pas de la promesse. L'apôtre Paul dit, d'accord, j'en ai un meilleur exemple. Et il soulève le cas de Jacob et Ésaü. Là, c'est même père, même mère, même mousquetaire, des jumeaux. Pourquoi est-ce que Dieu ferait une différence entre Jacob et Ésaü? On ne sait pas, mais il nous faut lire le verset 13. Est-ce que quelqu'un peut lire juste le verset 13, s'il vous plaît? J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. C'est dur ça comme verset, non? J'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaü. D'abord, il y a une expression idiomatique ici, dans la culture juive. On disait facilement, quand il s'agissait d'un choix, est-ce que je choisis ce pupitre ou ce pupitre? À partir du moment où je choisis celui-ci, un juif aurait pu dire tu as aimé celui-ci, tu as détesté celui-ci. Et Jésus lui-même l'emploie à deux reprises dans les évangiles. On n'a pas le temps de regarder, mais il dit si quelqu'un ne haït pas père et mère pour me suivre, il n'est pas digne de moi. Jésus ne voulait pas dire qu'il fallait détester père et mère, parce que les 10 commandements disent qu'il faut honorer père et mère. Et Jésus aime les 10 commandements. Mais il est en train de dire il faut faire son choix. Et il faut me suivre en priorité.
Dieu, souverainement, a fait un choix entre Jacob et Ésaü, et les peuples qui en sont issus. On voit ça dans Malachie. Donc si Dieu l'avait fait à l'époque d'Abraham, il l'avait aussi fait à l'époque de l'apôtre Paul. C'est-à-dire qu'il y avait des Juifs, comme l'apôtre Paul et d'autres, qui suivaient Jésus comme Messie, et d'autres pas. Et l'apôtre Paul dira, mais ça relève quelque part de la souveraineté de Dieu. Alors ça soulève une question. Mais si c'est Dieu qui a choisi, est-ce qu'il peut alors juger ceux qu'il n'a pas choisi? Est-ce que cette question vous paraît logique? C'est une question tout à fait logique. Quand vous étudiez l'Épître aux Romains, je vous invite à regarder la structure. Toute l'Épître est une série de questions et de réponses. Si à un moment donné vous êtes perdu dans l'Épître aux Romains, vous ne savez pas trop ce qu'il raconte, vous remontez jusqu'à ce que vous trouviez la question à laquelle il est en train de répondre. C'est un peu comme en cours, tu sais, des fois on dit au prof, vous pouvez répéter la question. On retrouve la question et après on reprend le fil de l'argumentaire. Donc, verset 14, quelqu'un peut-il lire la question? Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. C'est ça la question. Si Dieu a aimé Jacob et détesté Ésaü, est-ce que c'est injuste? Et Paul répond, comme il répond souvent dans l'Épître aux Romains, certainement pas. C'est une expression assez forte pour dire pas du tout, jamais de la vie. Je crois qu'on devrait lire du verset 14 au verset 18. Quelqu'un peut continuer à lire. J'aimerais que vous me disiez quelle est la réponse de Paul à cette question. Dieu est-il injuste? Quelqu'un lit 14 à 18. En effet, il dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, « Voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Si vous deviez dire en une phrase, quelle est la réponse de Paul à cette question, quelle phrase est-ce que vous donneriez pour résumer ces 4 versets? Ne soyez pas timide. Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Je pense que c'est ça la réponse, hein, si je comprends ces 4 versets. Dieu est souverain. Il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Vous avez des exemples en tête de personnes que Dieu a endurcies? Pharaon, oui. Alors, souvent, on va dire que dans l'Exode, il est dit à plusieurs reprises que Pharaon a eu le cœur endurci. Quelquefois, c'est marqué Pharaon s'est endurci le cœur. Quelquefois, c'est marqué que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Donc, où est la poule et où est l'œuf? Mais quand même, quand Dieu appelle Moïse dans le buisson ardent, il dit, avant que Moïse aille en Égypte, Dieu lui dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Ça avait un certain but dans le plan de Dieu. Ça veut dire que Dieu a extrait son peuple Israël de l'Égypte au nez et à la barbe de l'homme le plus puissant de la terre et contre sa volonté. Parce que si Pharaon, quand Moïse demande à Pharaon, est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais laisser partir mon peuple? Si Pharaon avait dit,
Ah ben bien sûr, c'est vrai, j'ai été un peu dur avec vous. Allez-y mes petits, et que Dieu vous bénisse. Le héros de l'histoire, c'était Pharaon. Mais ce n'est pas du tout comme ça, n'est-ce pas? Le héros, c'est Dieu. Alors, on peut continuer les questions. Alors, n'est-ce pas injuste si Dieu juge ceux qu'il n'a pas choisis? C'est bien la question qu'il pose au verset 19. Je la lis. Tu me diras, pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Alors, il nous faut lire la réponse à cette question. Est-ce que quelqu'un peut maintenant lire de 19 à 23? Tu me diras, pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble, un ustensile d'un usage méprisable? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Si on devait résumer ces quelques versets, d'abord, avez-vous remarqué la structure question-réponse? Verset 19, la question, puis de 20 à 23, la réponse. Comment est-ce qu'on pourrait résumer la réponse de Paul en une phrase cette fois-ci? Dieu n'a pas de compte à rendre, oui. Moi, je crois que je l'ai mise comme ceci. Tu te prends pour qui, toi? Est-ce que l'argile dit au potier, il ne fallait pas que tu me fasses comme ça, je voulais être comme ça, etc. On a l'image de Dieu, potier, et de nous, argile. Cette image nous paraît peut-être un peu dure, mais c'est une image biblique. Bien sûr, il y a d'autres images qui décrivent la relation entre Dieu et son peuple. On a le père et ses enfants, on a le mari et son épouse, on a le berger et les brebis, le cep et les sarments, etc. Donc, si on veut comprendre, avoir la grande image de notre relation à Dieu, il faut toutes ces images-là, mais il ne faut pas évacuer celle-ci. Alors, pour ceux qui sont peut-être inquiets par rapport à ma théologie, j'aimerais qu'on compare rapidement le chapitre 9, verset 15. 9,15, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Juste avec 10, 13, on fait un petit saut dans le chapitre 10. Il dit, en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Donc, je dis que c'est un peu le mystère de la souveraineté de Dieu. Dieu est totalement souverain, c'est ce qu'on dit dans le chapitre 9. On ne peut pas contourner la souveraineté de Dieu au chapitre 9. Mais l'annonce du salut est toujours là et on va voir au chapitre 10 que ces choses doivent nous pousser à annoncer l'Évangile. Et quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Intellectuellement, c'est peut-être difficile à réconcilier ces choses. C'est un peu comme deux rails d'un train.
qui sont parallèles mais qui ne se touchent jamais dans ma tête à moi en tout cas, mais qui sont enseignés tous les deux dans la parole de Dieu. Puisque Dieu est souverain, je dois me soumettre à sa sagesse divine. C'est une application. Et est-ce que j'ai l'humilité d'accepter qu'il y ait des tensions dans la parole de Dieu entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine? Des tensions que je n'arriverai peut-être pas à réconcilier intellectuellement, personnellement. Peut-être que vous avez trouvé la solution. Mais en tout cas, je sais que dans ma vie, de comprendre un peu plus la souveraineté de Dieu, ça m'a amené à comprendre un peu mieux que Dieu m'a vraiment sauvé par pure grâce. Que c'est lui qui a posé son regard sur moi, sans que je le mérite, sans que je sois meilleur que quelqu'un d'autre. Ça enlève notre orgueil, mais ça enlève aussi mon insécurité par rapport au salut. Comme je n'ai pas mérité mon salut, je ne peux pas non plus le démériter. Ça laisse place à l'humilité et à l'espérance. C'est une belle doctrine. Nous sommes toujours dans le chapitre 9 avec l'idée que Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe. Beaucoup de gens étaient surpris. Pourquoi est-ce que les Juifs ne suivaient pas Jésus? On me pose toujours cette question des fois. Mais Dieu n'est pas surpris. Il n'est pas surpris parce que, en plus, il avait annoncé d'avance. Donc, dans les versets 24 à 29, nous avons plusieurs prophéties. Je pense qu'on peut les lire si quelqu'un les lit rapidement. Donc, ce sera des citations de l'Ancien Testament, d'Ésaïe, d'Osée, où les prophètes disaient, mais il y aura comme un petit reste de sauvés. Quelqu'un peut les lire, s'il vous plaît? Comme il le dit dans Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et là même où l'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé un germe, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à vous. Donc l'apôtre Paul voit autour de lui un accomplissement de ces prophéties-là. Ceux qui n'étaient pas un peuple, les non-juifs, deviennent un peuple, sont greffés sur le peuple de Dieu, et ceux qui étaient appelés peuple de Dieu ne l'étaient pas. Donc déjà une application par rapport à ce chapitre 9, on voit que Dieu déroule son plan, et puisqu'il est fidèle à ses promesses, je peux aussi lui faire confiance pour mon avenir et m'appuyer sur les promesses qu'il donne tout au long de sa parole. On avance dans le chapitre 10, on va bon train comme vous voyez. C'est presque comme s'il changeait son fusil d'épaule un petit peu pour dire, bon voilà, ce qui se passe, c'est dans la souveraineté de Dieu, c'est dans le plan de Dieu, pas de souci, Dieu est en contrôle. Et après, il va parler du peuple juif et de leur rejet du Messie et les tenir responsables pour leur choix. Donc, il nous faut lire du verset 30 au verset 33 pour commencer. Alors, attendez, juste je mets un autre titre. L'endurcissement des enfants d'Israël est le fruit de leur propre choix, puisqu'ils ont cherché la justice selon les œuvres et pas selon
la grâce et la foi. Donc du verset 30 au 33, Israël se heurte sur le rocher, sur la pierre, ce Christ, en cherchant le salut par les œuvres. Donc quelqu'un nous lit ce verset. Que dire maintenant? Voici ce que nous disons. Les païens, qui ne cherchaient pas à être déclarés justes par Dieu, ont saisi cette justice, mais il s'agit de la justice qui est reçue par la foi. Les Israélites, eux, qui cherchaient à être déclarés justes en obéissant à une loi, n'y sont pas parvenus. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont cherché à être déclarés justes, non pas en comptant sur la foi, mais comme si la justice pouvait provenir de la pratique de la loi. Ils ont buté contre la pierre qui fait tomber, conformément à ce que dit l'Écriture. Moi, je place en Sion une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher. Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Donc en gros, il pose la question, pourquoi ne sont-ils pas parvenus au salut dans leur majorité? Et il ne dit pas parce que Dieu les a endurcis, il dit parce que Israël a cherché le salut non par la foi, mais par les œuvres. Et il redonne une prophétie, un psaume qui parle de la pierre. Je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Alors, petite application par rapport à l'Évangile. Et moi, est-ce que vous avez totalement renoncé à l'illusion d'avoir votre propre justice devant Dieu? Parce que c'est ça qui fait obstacle entre Dieu et nous. Quand on croit mériter quelque chose de la part de Dieu, on n'a pas besoin de Dieu, on se croit juste. Mais on obtient le salut quand on se rend compte que totalement nous ne sommes pas justes et que nous avons besoin que de la grâce de Dieu pour être sauvés. J'espère que c'est le cas de chacun ici ce soir. Du verset 1 au verset 4, il dira que le peuple d'Israël, dans sa majorité, à l'époque où il écrit, et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, n'est pas sauvé malgré leur zèle pour la loi. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, du verset 1 au verset 4. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient reçoivent la justice. Pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Qu'est-ce que l'apôtre Paul prie pour le peuple juif? Quand il prie pour eux, qu'est-ce qu'il prie pour eux? Il prie qu'ils soient sauvés. Alors, si vous cherchez un conseil des Écritures sur quelle doit être votre attitude vis-à-vis du peuple juif, celle-ci, c'est la meilleure à adopter. Je sais que certains chrétiens vont prier pour que l'État d'Israël puisse étendre ses frontières jusqu'à atteindre un très grand Israël. Pour moi, ce n'est pas une prière, en tout cas qui nous est donnée dans le Nouveau Testament, mais celle-ci nous est donnée. Il nous faut prier pour le salut du peuple juif. C'est ça qui doit nous concerner le plus. C'est ce qui passionnait l'apôtre Paul. Il aurait donné sa vie pour le peuple juif si ça les aidait à trouver la foi en Jésus-Christ. Nous n'avons pas le temps de faire ces dix versets-là, mais en gros, puisqu'il parlait de justice obtenue par la foi, il va repasser une couche sur la justification par la foi. Ça, il aime bien dans l'Épître aux Romains. Il y revient à plusieurs reprises, mais on ne va pas le prendre. Par contre, on va prendre ce texte-là
Est-ce que quelqu'un peut lire les versets 14 et 15, s'il vous plaît? Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ça va, tout va bien là. Il y a un rumeur comme quoi si on croit à la souveraineté de Dieu, on arrête d'annoncer l'Évangile, on arrête d'évangéliser. Quelqu'un qui arrête d'évangéliser parce qu'il croit à la souveraineté de Dieu n'a pas bien compris l'Épître aux Romains, le chapitre 10. Parce qu'il nous fait ici un appel passionné pour qu'on annonce l'Évangile. Et je crois que l'apôtre Paul a fait des études de logistique parce qu'il établit ce que j'ai appelé ici la chaîne de l'Évangile. Et il commence par le but souhaité. Le but souhaité, c'est que les gens invoquent Christ pour être sauvés. On ne peut pas être sauvé sans invoquer le nom de Christ. Alors, qu'est-ce qui doit se passer en amont de cela pour qu'ils soient sauvés? Eh bien, il faut qu'ils croient avant d'invoquer. Si tu ne crois pas, tu n'invoques pas. Et avant de croire, eh bien, il faut qu'ils en entendent parler du Christ. Et pour qu'ils en entendent parler, il faut qu'il y ait des témoins. J'ai dit missionnaires, mais je ne pense pas uniquement à des missionnaires officiels, on va dire, envoyés, salariés pour annoncer l'Évangile. Tous, nous sommes appelés à participer. Il manque un dernier maillon à la chaîne. Lequel? Pour qu'il y ait ces témoins missionnaires, il faut qu'il y ait des églises qui les envoient. Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Alors là, il y a un petit appel de pied pour l'église de Rome, parce que l'apôtre Paul va bientôt leur rendre visite, on voit ça au chapitre 15, et il recherche de l'aide dans l'église de Rome, parce qu'il a un projet pour aller annoncer l'évangile en Espagne, et il voudrait être accompagné par l'église de Rome. Ça pouvait vouloir dire peut-être des finances, peut-être des équipiers, parce qu'on sait que Paul ramassait un peu des équipiers à droite et à gauche dans différentes villes qu'il visitait. Peut-être de la logistique, peut-être des gens qui connaissent l'Espagne, qui peuvent lui donner des tuyaux, le présenter à des gens. Il prépare l'église de Rome pour participer à la mission en Espagne. C'est pour ça qu'on appelle des fois l'Épître aux Romains une lettre missionnaire. Il leur explique l'évangile qu'il annonce, et puis il les invite à participer avec lui dans l'annonce de l'évangile. Donc il n'y a aucune contradiction entre croire à la souveraineté de Dieu et évangéliser à tout bout de champ. Au contraire. Est-ce que je crois vraiment ce que nous venons de lire là? C'est-à-dire, est-ce que je crois que les gens sont perdus sans l'Évangile? Ou est-ce que je pense que s'ils pratiquent leur religion avec zèle, ils sont peut-être sauvés? Même le peuple juif, aussi zélé qu'il puisse être pour la parole, pour la Torah, ils ne sont pas sauvés selon l'apôtre Paul, même s'ils sont sincèrement zélés. Parce qu'il faut aussi la connaissance de l'Évangile. Donc si je crois vraiment ça doit avoir un effet sur mes prières, sur mon témoignage, sur la manière dont je gère mon argent pour favoriser la mission.
La dernière partie du chapitre, il s'efforce de dire qu'Israël a quand même pas mal entendu l'Évangile. Ils ont entendu, mais ils ont résisté. Je vais simplement prendre le dernier verset pour résumer cela. Peut-être j'ai besoin d'un volontaire pour ceci aussi. Rachel, tu peux venir nous aider, s'il te plaît? Si, tu peux. Non, c'est pas pour lire. J'ai besoin de toi ici pour une démonstration. Tu vas faire ce que quelqu'un va te dicter de faire dans le verset 21. Okay? Tu vas représenter Dieu. Tu as une lourde responsabilité. Quelqu'un lit le verset 21. À longueur de journée, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Tu tends les mains. Vers un peuple désobéissant et rebelle. Non. Parce que à longueur de journée, il est indiqué. D'accord? À longueur de journée. Est-ce que si c'était vous, à tendre les mains vers un peuple rebelle, parce que sur les siècles aussi, le peuple a souvent été rebelle aux prophètes et à la parole de Dieu, à un moment donné, tu fais quoi? Tu baisses les bras. Alors c'est ça la question de Romains 9 à 11. Est-ce que Dieu a baissé les bras vis-à-vis d'Israël? Est-ce que quelqu'un peut lire chapitre 11, verset 1 pour Rachel? 11, 1. Je me demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. D'accord. Dieu n'a pas baissé les bras. Certainement pas. Merci, Rachel. Certainement pas. Dieu n'a pas rejeté Israël. On va à nouveau parler du point de vue de la souveraineté de Dieu et son plan pour le peuple d'Israël, dans Romains 11. Et je réponds que l'endurcissement d'Israël n'est que partiel, d'un côté, et temporaire. Dans les 10 premiers versets, nous verrons que cet endurcissement n'est que partiel, et par la suite, nous verrons que cet endurcissement n'est que temporaire. Donc on va parler du concept, le reste. Si vous ne pouvez pas lire les prophètes de l'Ancien Testament sans tomber sur ce terme d'un reste fidèle. Et ça a toujours été un peu le cas que dans le peuple juif, il y avait un reste, une minorité fidèle et une majorité un peu rebelle et endurcie. Donc la situation était la même à l'époque où l'apôtre Paul écrit. Donc quelqu'un peut lire rapidement du verset 1 au verset 6 du chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il jeté son peuple? Certainement. Car moi aussi je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle est la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce.
Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Merci. Donc, la question c'est, Dieu aurait-il rejeté son peuple? On voit dans le verset 11, certainement pas. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et il va dire non, j'ai mon peuple. J'ai mon peuple élu au sein d'Israël, en commençant par Paul lui-même. Paul est un juif. Et Dieu l'a sauvé par grâce. Et puis l'apôtre Paul se rappelle aussi d'une histoire dans l'Ancien Testament avec Élie. Vous vous rappelez d'Élie? À un moment donné, il est totalement découragé. Il est poursuivi par la reine Jézabel, il veut mourir et il est convaincu qu'il est le dernier des Mohicans, qu'il est le dernier fidèle à Dieu. Lui va mourir et ça sera fini pour le peuple d'Israël. Et Dieu lui dit, ah non, tu te trompes. J'ai encore 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Est-ce que le nombre 7000 vous paraît significatif? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas j'ai encore 6847 personnes ou j'ai encore 7013 personnes? Ça y est, ils dorment déjà. 9h moins le quart. C'est significatif, non? Ce n'est pas un chiffre tiré au hasard. Le 7 dans la Bible, c'est l'idée de quelque chose de complet, en partant de la Genèse. Et en allant jusque dans les églises de l'Apocalypse. Dieu est en train de dire, j'ai mon peuple élu. Là, ils étaient 7000. À l'époque de Paul, on ne sait pas combien ils étaient. Mais Dieu est en contrôle. De même, dans le temps présent, il y a aussi un reste conformément à l'élection de la grâce. On peut dire la même chose d'aujourd'hui. Dieu est resté fidèle à ses promesses en préservant un reste fidèle. Et il préservera les siens jusqu'à la fin. Par contre, les autres, il est dit dans ce texte du verset 7 au verset 10 qu'ils ont été endurcis. On retrouve cette expression. Ceux qui ont été choisis l'ont obtenu, les autres ont été endurcis. Donc, Dieu peut endurcir des cœurs. On le voit dans les Écritures, on le voit dans ce chapitre. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux et un psaume dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur » parce qu'on ne peut jamais abuser de la grâce de Dieu, on ne peut jamais exiger la grâce de Dieu. Tu ne peux pas dire « Aujourd'hui, je vis ma vie et quand je serai vieux, je me tournerai vers Dieu. » Tu ne sais pas si Dieu ne va pas endurcir ton cœur, qui est déjà endurci. On est obligé d'aller vite, mais on laissera quand même un temps pour des questions bientôt. Dans cette dernière partie, je vais dire que cet endurcissement d'Israël aussi n'est que temporaire. C'est-à-dire que l'apôtre Paul ne peut pas imaginer que l'histoire se termine comme ça, avec juste quelques Juifs sauvés par la foi en Jésus-Christ. Il imagine comme un réveil parmi le peuple juif. Avec ce qu'il connaît de toutes les prophéties, avec ce qu'il connaît de la fidélité de Dieu, il s'attend à un mouvement important parmi le peuple juif avant la fin de l'histoire. Là, on est obligé de lire. On va lire du verset 11 au verset 15. Quelqu'un, s'il vous plaît.
remarquons que le verset 11 commence encore et toujours par une question. La question est celle-ci. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Certainement pas. Alors en général, à ce moment-là, je demande une illustration d'un jeune homme, la différence entre tomber et trébucher. Mais on va dire qu'on n'a pas le temps ce soir. Mais trébucher, c'est quelque chose comme ça. Et tomber, c'est tu es par terre. Et en fait, l'apôtre Paul entend à ne plus se relever. Est-ce que cet endurcissement d'Israël dure à toujours ou est-ce qu'il y a un avenir pour eux? Donc, lisons du verset 11 au verset 15. Allez-y. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Certainement pas. Mais grâce à leurs faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Je vous le dis, à vous qui êtes d'origine non-juive. En tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère, afin, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? D'accord. L'apôtre Paul nous décrit Dieu comme maître de l'histoire. Et il dit que cet endurcissement du peuple juif à ce moment-là a servi à ses plans pour faire entrer les non-juifs dans la famille de Dieu, la famille d'Abraham. En quoi est-ce que l'endurcissement des Juifs a favorisé cela? Si vous relisez les Actes des Apôtres, je pense qu'on peut parler des persécutions contre les premiers Juifs croyant en Jésus, comme Étienne. Juste après la lapidation d'Étienne, quand on arrive dans le chapitre 8 des Actes, on apprend que ces Juifs croyant en Jésus, ils ont dû s'enfuir de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En route, ils ont témoigné à des non-juifs. Et c'est les premiers non-juifs qui commencent à rentrer dans l'Église de Dieu. Et puis quand vous regardez les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, quelle est la première chose qu'il fait en entrant dans une ville? Il va dans la synagogue. Parce qu'il se dit, l'évangile, c'est pour les Juifs premièrement. C'est sa passion. C'est leur Messie. Le message est pour eux. Donc il va vers eux. Et en général, il y a des conversions à la synagogue, mais après, il y a une forte réaction. Il se fait mettre dehors à un coup de pied. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Maintenant, je enlève la poussière de mes pieds et je vais vers les non-juifs. Et le livre des Actes des Apôtres se termine comme ça. Quand il arrive à Rome, première chose qu'il fait, il fait revenir des gens de la synagogue. Il leur donne l'évangile qu'ils rejettent. Et il dit, maintenant, je vais vers les non-juifs. Donc cet endurcissement des juifs a permis l'entrée des non-juifs dans le cercle du peuple de Dieu. Mais il dit que ça ne s'arrête pas là, mais ce qui sera super, c'est quand ce peuple revient, il parle d'un complet rétablissement, verset 12, et il parle d'une réintégration au verset 15, comme un passage de la mort à la vie. Donc on va apparaître dans ce début de chapitre 11, verset 11, un ordre séquentiel qui va être répété 3 fois. C'est-à-dire que l'évangile est d'abord annoncé aux Juifs, ensuite aux non-Juifs, mais à nouveau aux Juifs avec un retour du peuple juif. Si nous avons reçu la grâce de Dieu, c'est aussi pour qu'on puisse rendre jaloux, c'est le terme de l'apôtre Paul, le peuple juif. C'est-à-dire que notre relation avec Dieu doit être tellement belle que ça doit donner envie à nos amis juifs de vivre la même chose. Malheureusement, l'Église chrétienne n'a pas
toujours eu ce beau témoignage à travers l'histoire. Et c'est même plutôt souvent le contraire, puisqu'on a persécuté le peuple juif. Ensuite vient une métaphore filée de deux oliviers. Ces deux oliviers vont représenter d'un côté les non-juifs qui ont cru, enfin les non-juifs et les juifs. Et nous allons essayer de suivre un peu ce que l'apôtre Paul veut communiquer par sa métaphore. On va lire du verset 16 jusqu'au verset 24. Est-ce que quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Or, si les prémices sont saintes, toute la bâcle l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, si tu as eu part à la racine, à la sève de l'olivier, ne fais pas le fier aux dépens des branches. Si tu fais le fier, n'oublie pas que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, des branches ont été retranchées pour que moi, je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées du fait de leur manque de foi, et toi, c'est par la foi que tu tiens. N'en tire pas d'orgueil, et plutôt de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, et si tu demeures dans cette bonté, autrement, toi aussi tu seras retranché. Eux, de même, s'ils ne demeurent pas dans leur manque de foi, ils seront greffés, car Dieu a le pouvoir de les greffer à nouveau. En effet, si toi tu as été retranché de l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à la nature greffée sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Merci. Alors je crois que j'ai des images. Donc on va dire que l'arbre vert représente le peuple non-juif et que l'arbre rouge représente le peuple juif. L'apôtre Paul parle de l'olivier cultivé, qui est le peuple juif, et l'olivier sauvage. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette illustration? Dans un premier temps, l'apôtre Paul dit, il y a des branches rouges, il faut rappeler que c'est le peuple juif, qui ont été coupées. C'est-à-dire, ça représente les Juifs qui n'ont pas cru en Jésus et qui ne croient toujours pas. C'est-à-dire qu'on ne peut plus considérer que vraiment ils soient des élus, des sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Et Dieu a pris des branches sur l'arbre vert qu'il a greffées sur l'arbre rouge. Donc il y a un seul arbre, composé de juifs sauvés, puisqu'il y en a, merci Seigneur, et de non-juifs sauvés. C'est un peu l'image d'aujourd'hui. Et puis il fait une application. Il dit aux branches vertes que nous sommes, pour la majorité d'entre nous, ne soyez pas fiers et ne méprisez pas l'arbre rouge. C'est eux qui vous ont apporté la parole de Dieu, les alliances. Voilà. Il nous faut un grand respect et amour pour le peuple juif. Il n'y a pas de place parmi les chrétiens pour du mépris pour les juifs ou pour des blagues débiles au sujet du peuple juif. Qu'est-ce qui se passe après? Ce n'est pas la fin de son illustration. Il dit, mais attention, les peuples païens, s'ils ne demeurent pas dans la foi, ils ne sont plus dans l'arbre non plus. Et des branches coupées, c'est-à-dire des juifs non croyants, il peut les regreffer sur l'arbre, sur leur arbre. Donc on retrouve cet ordre des choses que je vous ai montré dans les versets 11 à 15 à peu près, où d'abord il y a des juifs
qui refusent de croire, des païens qui croient, mais à nouveau des juifs qui sont greffés sur l'arbre. Application. Tu as été greffé, ne te vante pas aux dépens de ses branches. Sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais la racine qui te porte. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité en ceux qui sont tombés et bonté envers toi si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Ça soulève certainement des questions. Vous pourrez la poser tout à l'heure si vous voulez. Vient notre dernière section, on va dire, pour ce soir, cette petite phrase « Tout Israël sera sauvé ». C'est une phrase très disputée par les théologiens. Donc il nous faut le lire du verset 25 au verset 32. Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion, et il écartera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j'enlèverai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que vous avez maintenant obtenu grâce à cause de leur désobéissance, de même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir eux aussi grâce à cause de la grâce qui vous a été faite, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Merci. Alors, j'espère que vous n'êtes pas tout à fait endormis, parce que ce n'est pas évident à comprendre. Mais la question ici, c'est comment interpréter le terme Israël, parce qu'on a vu au chapitre 9 qu'il pouvait l'employer dans deux sens différents, pour décrire les descendants physiques d'Abraham ou pour décrire le peuple élu pour le salut. Alors, je vais vous faire une comparaison très rapide de deux lectures assez différentes de ce texte. Quand il dit que tout Israël sera sauvé, il se peut qu'il emploie de façon littérale, c'est-à-dire les descendants d'Abraham, qu'un jour, il y aura comme un grand réveil, un retour du peuple d'Israël vers le Christ. Donc ce seraient les Juifs dans l'avenir. Mais l'autre façon de le lire, c'est de dire que quand il dit que tout Israël sera sauvé, ce sera plutôt dans un sens figuratif, il y a une faute là, il fait référence simplement à toute l'Église, juifs et non-juifs ensemble, qu'il appelle Israël, la nouvelle Israël en quelque sorte. Donc tous les élus juifs et non-juifs de tous les temps. Ici, l'histoire serait en trois temps. D'abord les peuples juifs, ensuite un temps consacré aux non-juifs et ensuite un retour des juifs. Ici, l'histoire, on le voit en deux temps. Il y avait d'abord le peuple juif et puis les non-juifs qui ont été greffés sur l'arbre. Et c'est ça, le tout Israël, qui est sauvé. Est-ce que déjà vous saisissez la différence? C'est par rapport à l'eschatologie que ça change un peu notre optique sur les choses. Alors, tout au long, j'ai plus ou moins soutenu cette position. Je vous dirai pourquoi maintenant rapidement, mais ça me fait mal de faire ça en 3 minutes. Quelques indicateurs d'un sens littéral. C'est-à-dire, je pense que l'apôtre Paul s'attend à un réveil parmi le peuple juif.
On a vu cet ordre en 3 temps, juif, non-juif, juif, dans les versets 12 à 15. On l'a revu dans l'image de l'olivier. Et on le revoit encore dans les versets 30 à 31. À 3 reprises, vous avez cet ordre qui revient dans le texte. Et puis, dans le verset 11, il a demandé, est-ce qu'ils sont tombés vraiment pour rester à terre? Certainement pas. Non, il est convaincu de ça. Et puis, cette phrase, tout Israël sera sauvé, il le donne dans le sens d'une exhortation. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Afin que vous, c'est-à-dire non-juifs, vous ne vous regardiez pas comme sages. C'est-à-dire, si c'est les non-juifs greffés sur l'arbre, si c'est ça la fin de l'histoire, les non-juifs, on peut être un peu fiers en disant, c'est nous qui complétons l'arbre. Mais si il y a un retour du peuple d'Israël, on peut être un peu humble en disant, bon, l'histoire n'est pas finie. Nous ne sommes pas la fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire. Mais surtout, alors si vous examinez, c'est un petit peu de grammaire, mais c'est important, au verset 25, nous avons une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. Donc, il parle des Israélites endurcis, n'est-ce pas, à la fin du verset 25. Au verset 28, on a cette phrase, « En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. » Il se réfère à qui? Certainement à ces mêmes Israélites, encore endurcis jusqu'à aujourd'hui. Mais la phrase ne s'arrête pas là. Ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. C'est-à-dire, il y a cette promesse faite à Abraham. L'apôtre Paul ne peut pas imaginer que l'histoire se termine sans que cette promesse se réalise de manière plus complète auprès du peuple juif. Ensuite, au verset 29, il dit que leur appel reste irrévocable. Dieu appelle encore le peuple juif. Il les appelle au salut. Maintenant, comment est-ce que ça va se faire? Quand est-ce que ça va se faire? Est-ce que c'est tous les juifs sans exception? Je ne pense pas. Mais c'est quelque chose de significatif. Ce ne sera pas un salut automatique. Le salut est par la foi et sera par la foi. Et ce sera par l'Évangile. Il faut que l'Évangile leur soit annoncé et qu'ils le croient. Vous noterez qu'il n'y a aucune mention d'un royaume terrestre dans tout ce texte. Tout le souci de l'apôtre Paul, c'est pour le salut du peuple juif. L'apôtre Paul, dans ses voyages missionnaires, ne dit pas aux églises païennes, par exemple, le peuple d'Israël est opprimé par Rome, il nous faut tout faire pour les libérer de cette oppression-là. Ça, ce n'est pas son souci. Son souci, c'est l'Évangile pour le peuple juif. Alors, ce schéma que nous n'avons pas vraiment le temps d'exploiter, je vous donne un QR code. Vous pouvez le télécharger aussi. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des attitudes très différentes par rapport au peuple d'Israël. Si vous l'avez eu, je reviens un instant. Je ne vais pas tout lire, mais il y a eu pendant très longtemps dans les églises catholiques et protestantes de l'antisémitisme. Ensuite, d'autres diront, ceux qui ont la lecture de l'histoire en 2 temps et pas en 3 temps, diront il n'y a pas d'avenir particulier pour le peuple juif.
C'est comme tous les autres peuples, il faut les aimer, les évangéliser, mais sans souci particulier pour eux. D'autres, comme c'est un peu ce que je vous ai présenté ce soir, l'espérance d'un salut futur pour le peuple juif. D'autres vont rajouter à ce salut futur une restauration d'un royaume pour Israël dans ce qu'on va appeler le millénium, plutôt ici. Mais vous avez aussi dans la chrétienté, on va dire, parmi pas mal de catholiques ou des protestants libéraux aujourd'hui, et j'ai même vu ça chez quelques évangéliques, qu'il ne faut pas trop évangéliser le peuple juif parce qu'en fait, ils ont leur alliance avec Dieu, ils sont sauvés à travers leur alliance et pas à travers l'évangile. Alors, voilà, en 1h15, on peut prendre 10 minutes encore pour des questions. Guillaume. Sur la slide où il y avait les deux oliviers, je veux juste être sûr de bien avoir compris le raisonnement. Quand l'arbre de gauche l'indiquait juif, est-ce qu'on parle de l'Israël élu que tu as présenté au début avec le camembert, ou est-ce qu'on parle de toute la descendance d'Abraham? Ici? Ouais. Alors dans un premier temps, l'arbre rouge, ça va être tous les descendants d'Abraham. Parce que dans la slide suivante, il y a des branches qui sont enlevées. Parce que ces branches retranchées, c'est pas du tout ceux qui sont endurcis temporairement. Voilà. Bon, il y en a qui sont morts et qui ne seront jamais plus regreffés. Mais je note que ce n'étaient pas des gens sauvés qui ont été désauvés. Ça, on n'y croit pas. Mais c'était des gens qui étaient dans la descendance d'Abraham, mais avec un cœur endurci. Alors pour les branches vertes qui sont retranchées, qui peuvent être enlevées, c'est quoi? Alors, ça soulève cette question, n'est-ce pas? Alors, continuons. Les branches vertes qui sont tranchées. Alors, je ne pense pas qu'on puisse perdre le salut. Je ne pense pas que Paul pense ça non plus, parce qu'à la fin du chapitre 8, il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. C'est-à-dire que le salut est un package qui va d'éternité en éternité et qui est sécurisé par notre Dieu souverain. Donc, moi, je comprends ces branches vertes déjà en disant qu'il parle de peuple aussi. Donc aujourd'hui, on parle de peuple chrétien. Il y a beaucoup de gens qui disent que la France est un pays chrétien. Ils se trompent beaucoup, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de branches vertes par terre en France aujourd'hui. Parce que des gens qui rejettent l'Évangile, même s'ils ont eu l'occasion de la comprendre. Des peuples. Et comme les branches rouges qui ont été retranchées, ce n'étaient pas des gens sauvés, je pense que les branches vertes retranchées ne sont pas des gens sauvés. Peut-être des gens qui ont fait profession de salut, qui n'ont pas persévéré dans la foi, mais qui n'étaient pas véritablement nés de nouveau. C'est comme ça que je le comprends. Mais la question est très bonne, il fallait la poser. Tu as parlé au tout début de faire un camembert avec, je ne me rappelle plus la partie verte, mais il y avait eu un reste. Oui. Ce reste, on comprend, si je comprends bien, un apôtre Paul ferait partie de ce reste-là. Oui. Mais est-ce que l'essentiel de ce reste n'est pas un résidu juif eschatologique? Il y a forcément... Enfin, Paul, c'est pas parce qu'il est juif qu'il fait partie du reste, à mon avis. Il fait partie de l'Église. Donc, le croyant, qu'il soit juif ou pas, ou gens des nations, quand il croit au Seigneur,
il appartient à l'Église, maintenant. Donc je ne suis pas certain qu'il constitue ce reste. Pour moi, le reste est presque exclusivement juif, mais eschatologique. C'est-à-dire, ça rentre dans la compréhension dispensationaliste des choses, mais c'est un reste juif très actif, qui évangélisera le monde entier. Mais je ne sais pas si ces croyants juifs, comme Étienne, comme Paul, font partie de ce reste déjà. Peut-être, mais je crois que l'essentiel est plutôt eschatologique. Mais je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Des temps de la fin. Oui. Le reste est un terme, comme j'ai dit, employé souvent dans les prophètes et qui s'est appliqué à plusieurs temps, déjà à l'époque de l'exil. Quand Dieu ramène de Babylone des Juifs, c'est le reste qui revient. Donc à l'époque de l'apôtre Paul, lui fait partie du reste aussi. Oui. Mais il peut y avoir un temps futur aussi. Oui, j'avais une question par rapport à Zacharie 12, verset 10, où il est parlé du fait que l'Esprit Saint va être répandu sur les Juifs qui vont pleurer sur Jésus comme étant le Fils unique. Et quand on lit le chapitre 12 de Zacharie et aussi le chapitre 14, on voit qu'à ce moment-là, les Juifs sont en Israël, donc sur la terre d'Israël. Est-ce que du coup ça va pas un peu dans le sens quand même de dire que la restauration terrestre d'Israël est aussi en lien avec aussi la conversion finale des Juifs? Voilà, c'est une question. Oui, alors c'est une excellente question aussi, et c'est très vaste. Et si je ne lis que l'Ancien Testament, je pourrais en arriver à cette conclusion-là. Mais il me semble que je constate que les apôtres, quand ils lisent l'Ancien Testament, ils ne font pas cette application-là. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu dans le Nouveau Testament. Donc, il me semble que les promesses par rapport à la terre, que les apôtres vont l'appliquer plutôt à la nouvelle terre. Donc, la question soulève toute la question du millénium et de ce qui va se passer dans le millénium. Mais l'apôtre Paul n'y fait pas référence ici, à mon avis. C'est une question très importante sur comment est-ce qu'on lit l'Ancien Testament. Et il y a beaucoup d'encre qui a coulé à ce sujet. Et des chrétiens sincères et intelligents qui ont les deux lectures. Pardon. Et, moi j'avais juste une question par rapport aux trois temps, donc le temps des Juifs, le temps des nations et ensuite le temps des Juifs. Oui. Du coup, pour le premier temps, je comprends. Pour le deuxième temps, donc le temps des nations, j'imagine que nous sommes dans cette période, c'est ça? Oui. D'accord. Et le temps des Juifs qui va revenir, comment ça va se manifester? Puisque nous, on sera toujours là. Oui. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu se désintéresse des nations à ce moment-là, à mon avis, mais que des Juifs reviendront vers le Christ et on fera un peuple avec eux. D'accord. Mais on conserve quand même, on dirait que c'est le temps des Juifs. De la fin, quoi. Puisqu'après notre temps, c'est le temps des Juifs. C'est ça? C'est un temps pour un réveil parmi les Juifs, mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de non-Juifs sauvés à ce moment-là. Mais ce temps des nations, Jésus y fait référence dans l'Évangile aussi. Et justement, ça me permet de rebondir parce que dans Luc 21, verset 24, Jésus va parler de Jérusalem. Donc, là, clairement, il parle de Jérusalem terrestre qui sera piétinée par les non-juifs jusqu'à ce que vienne le temps des nations. Et certains voient un accomplissement de cette prophétie justement en 1967,
lorsque Jérusalem est redevenue capitale d'Israël. Oui. Donc est-ce que là, justement, dans le Nouveau Testament, il n'y aurait pas un indice aussi d'un rétablissement terrestre? Oui, je connais cette lecture et il y a eu beaucoup d'excitation au sujet d'un livre qui a été écrit à cette époque qui s'appelait L'agonie de notre vieille planète en français, mais qui disait que certainement dans les 40 années qui suivent 1967, le Christ serait revenu, le millénium serait établi. Donc il s'est trompé de toute évidence, mais ça s'est vendu à des millions d'exemplaires parmi les chrétiens. Les apôtres, dans leurs écrits, quand ils parlent de Jérusalem, ils pensent à une Jérusalem céleste. En fait, on voit ça bien dans Hébreu, on le voit dans l'Apocalypse. En soi, je pense que je partage ta vision des choses, mais je me dis que ce ne serait pas forcément... Dieu est souvent sur l'histoire, il oriente le cœur des rois comme un cours d'eau, et donc il y a aussi cette chose qui ne nous appartient pas de juger comment Dieu oriente le cours des histoires actuellement. Du coup, ça pose quand même, ça pose souvent un tas de questions de me dire quel doit être mon positionnement vis-à-vis, par exemple, des injustices commises par l'État d'Israël, tout en me disant, en même temps, à côté de ça, je ne comprends pas pleinement ce que Dieu est en train d'accomplir dans l'histoire terrestre. Parce que il y a quand même un terrain un peu entre la Jérusalem céleste et puis des choses qui se passent au niveau de la Jérusalem terrestre. Oui, il nous faut beaucoup d'humilité par rapport à ces choses, puisque des chrétiens les lisent de manière différente. Mais par contre, on peut retenir, je crois, des idées forces. Les Juifs ont besoin de l'Évangile. Il faut prier pour eux, il faut partager l'Évangile. Si Dieu vous permet d'avoir des amis juifs, il faut avoir un fardeau particulier pour ce peuple que Dieu aime et chercher à partager votre amitié, votre amour, votre respect et l'Évangile avec ce peuple. Il y a parfois des extrêmes. Bon, on le sait dans les actualités récemment, il y a eu des choses horribles, l'invasion des Palestiniens dans Israël, le 7 octobre, la réponse à Israël qui paraît des fois surdimensionnée. Si on essaie d'appliquer la prophétie biblique à ces choses, je crois qu'on peut se tromper des fois. Il nous faut de la sagesse et de la prudence. Je crois que la prophétie biblique n'est pas faite pour écrire les pages du journal de demain, mais pour nous exhorter à l'amour de Christ et à la proclamation de l'Évangile.